Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence sur un sujet passionnant, mais qui fait transpirer quelques équipes en ce moment. On va parler de SEO rentable et de SEO à l'ère de l'IA générative. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous expliquer comment on mesure son ROI dans ces outils analytics, ni vous faire un cours de SEO technique. On va parler de choses, on va dire, un peu plus marrantes. On va parler d'argent, de timing et surtout de comment saisir des opportunités avant ses concurrents. Et puis, bien sûr, de ce qui arrive, notamment AI Overview, AI Search et tout ce qui avance très très vite. J'ai le plaisir de partager cette scène avec Julien et Grégory. Je vous laisse vous présenter. Ouais, bonjour, voilà, c'est ça. Le monsieur nous a demandé de mettre le micro comme ça, donc on va le mettre comme ça. Oui, bonjour. Et donc, moi, je m'occupe effectivement des projets IT, omnicanaux et CRM chez Baccarat. Bonjour, moi je suis Julien Bouillet, je suis en charge de la partie avant-vente chez Réseau Néo. On est une agence web marketing et on accompagne Baccarat sur différents sujets, notamment le SEO. Et pour ma part, je suis Émilie, Head of Marketing chez Fastorize. Fastorize, c'est une solution SaaS qui permet d'optimiser les sites web sur deux gros enjeux fondamentaux qui sont l'acquisition et la conversion à travers la web performance et le SEO. Et puis, on va vous montrer notamment à travers le cas de Baccarat comment cela génère du revenu. Hop. Alors, je vais passer très vite sur cette slide parce qu'on a beaucoup de choses à vous partager. Et puis, le contexte, vous le connaissez, c'est un contexte économique dur avec des coûts d'acquisition qui sont en hausse, de plus en plus de concurrence et beaucoup de choses qui évoluent aussi avec l'AI. Et en parallèle, il y a le SEO qui souffre d'une réputation lente, floue, difficile à mesurer. Et quand on est face à un comité IT qui est difficile à prioriser. Et pourtant, le SEO, c'est aujourd'hui la ligne budgétaire qui gagne en valeur avec le temps, qui amortit notamment le coût d'acquisition, renforce la crédibilité et génère de la marge. Est-ce que vous voulez rebondir, Julien et Grégory? Non, c'est bon, tu peux avancer. Alors, avant de continuer, j'avais une petite question pour vous. Qui parmi vous dans la salle connaît le ROI de son SEO? Pas grand monde. On t'entend pas. On n'est pas surpris que personne ne lève la main. C'est en effet compliqué à mesurer. On a pas mal de paramètres, les frais internes de ressources, de disponibilité des équipes IT, les frais d'agence, les frais de netlinking, les frais de contenu, voilà, l'analyse, les outils. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et donc c'est pas simple de mesurer le ROI de son SEO. Et toi, Grégory, est-ce que tu Alors, saurais répondre à cette question? moi, j'ai la chance de pouvoir le mesurer, effectivement. Alors, de le mesurer, de le connaître, effectivement, on est extrêmement précis dans le pilotage du ROI chez Baccarat sur le SEO ou sur tout budget de toute façon engagé au sein de la maison. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qu'on pilote assez fermement. Oui. Alors, je propose de poursuivre. Justement, tu vas nous expliquer un peu tout ça plus en détail. Mais avant de poursuivre, je vais te laisser présenter Baccarat. Tout le monde a déjà entendu parler de Baccarat, j'imagine. Alors, j'espère que vous en avez tous entendu parler. Historiquement, donc, on a fêté nos 260 ans l'année dernière, donc 261 ans. C'est quand même une maison assez historique, patrimoniale, avec énormément de ressources, énormément de patrimoine, de savoir-faire. Il faut savoir que l'intégralité, effectivement, des artisans qui travaillent à la manufacture en Lorraine, dans la ville de Baccarat, sont des meilleurs ouvriers de France, des meilleurs artisans de France. Et c'est effectivement un savoir-faire qui se cultive de génération en génération. Vous voyez effectivement différents, soit des artisans qui sont en train de travailler. On a la chance de travailler effectivement sur des collaborations assez historiques. Vous en voyez une juste à droite, effectivement, avec la maison Francis Urgent d'LVMH. Mais c'est pas que ça, effectivement. On opère sur différents marchés, d'accord, sur les États-Unis, l'Europe, la PAC, le Japon. Pour la partie e-commerce, effectivement, qui nous anime beaucoup plus aujourd'hui, on a effectivement 57 versions de site dans 10 langues différentes et on a la chance, de temps en temps,
d'avoir des collaborations assez symboliques, comme Hello Kitty l'année dernière. Alors, ça vous fait peut-être rigoler, mais Hello Kitty, c'est la 2e franchise mondiale et qui est extrêmement un top produit finalement sur les marchés asiatiques. Je vous ai mis effectivement une petite pièce à côté qu'on appelle la haute couture chez nous. Je vous inviterai effectivement en fin de réunion à venir me voir si vous êtes intéressé en termes d'achat. Voilà. Vous connaissez les produits. On fait également d'autres types d'activités. On a également d'autres types d'activités chez Baccarat. On fait également des partenariats et l'hospitalité. Donc, ce qu'on appelle les partenariats, c'est récemment en place des États-Unis, au siège de Baccarat. On travaille avec la maison Ducasse, d'accord ? Parce que donc, finalement, on vient proposer une expérience supplémentaire au travers de Baccarat et de la cuisine gastronomique. La même chose avec Anne-Sophie Pic sur Hong Kong, ou autour de la mixologie dans ce qu'on appelle nos Baccarat bars, ou qu'on appelle en interne les bibars, donc sur lesquels on vient proposer une expérience au travers des produits Baccarat. Donc chez nous, effectivement, maintenant qu'on s'est dit tout ça sur Baccarat et que c'était assez lumineux, le SEO aujourd'hui, pour toutes les maisons de luxe, c'est quand même quelque chose d'assez tabou. Effectivement, comment est-ce qu'on fait des mots-clés au travers du storytelling pour générer de la valeur ? C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vendre en interne. D'accord ? Et du coup, comment est-ce qu'on fait justement pour saisir des opportunités business dans ce contexte-là, quand on a un storytelling comme notre maison très historique, très marqué ? Un contexte pour compléter, quand on a préparé cette conférence, tu m'indiquais que notamment vous aviez énormément de projets IT avec, comme c'est souvent le cas, des équipes IT qui sont très occupées. Effectivement, j'ai un collègue dans la salle effectivement qui ne démentira pas la largesse de nos roadmaps et notre capacité forte effectivement à avancer à la fois dans le delivery des projets, mais également dans le run et la MCO de ces différents projets. Et là-dedans, le SEO, comment est-ce qu'on le priorise, comment est-ce qu'on arbitre, comment est-ce qu'on le délivre, c'est pas toujours la part belle au sujet de SEO. On va rentrer dans le vif du sujet avec un use case que Grégory voulait partager avec vous, qui est le use case des gobelets. Alors effectivement, merci pour cette petite passe. Chez nous, en fait, un gobelet, c'est ses produits. D'accord ? Ici, vous avez une chope, une carafe, avec effectivement des gobelets. Les gobelets, pour le commun des mortels, c'est un verre. D'accord ? Donc, dans les recherches et dans les occurrences Google, c'est un verre. Le problème, c'est que chez nous, le mot verre, il n'existe pas dans le storytelling. Donc, comment est-ce qu'on va aller adresser finalement des requêtes, des opportunités business autour des requêtes sur le verre ou sur l'usage, d'accord ? Parce qu'effectivement, on parle de verre à whisky, il y a 2 composantes fortes. L'usage, chez nous, c'est également un sujet qui est extrêmement fin à gérer. Un verre à whisky n'est pas un gobelet à whisky n'est pas un gobelet à cognac, qui n'est pas un gobelet à rhum, qui n'est pas un gobelet à vodka. Donc comment est-ce qu'on va finalement saisir ces opportunités business tout en créant finalement peu d'adhérence avec le storytelling, ou en tout cas qui ne viendrait pas lutter contre le storytelling de la maison. Donc, vous allez me dire, tout le monde l'a déjà fait, vous avez déjà tous ouvert vos facettes à l'indexation parce que vous êtes des professionnels du SEO. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. La navigation étant effectivement partie de l'expérience client au travers du site, ou en tout cas, c'est comme ça que c'est perçu en interne. Il a fallu qu'on crée des pages plutôt de type technique, d'accord, qui ne sont pas rattachées à la navigation, bien présents bien sûr dans le sitemap et correctement indexables, soit côté LLM, soit côté moteur de recherche, quel qu'il soit, pour justement adresser l'opportunité offerte par justement les occurrences qui étaient présentes dans la Search Console. Tout ça, bien sûr, sans pour autant venir créer une lutte ou en tout cas une friction avec l'ADN forte de la maison. Et donc, pour déployer ce use case, tu avais 2 possibilités. Effectivement, on connaît tous les process de delivery. Vous êtes aussi expert SEO, mais aussi expert delivery. Et donc, effectivement, généralement, quand un métier exprime un besoin SEO, on fait souvent un ticket dans un outil de ticketing, et puis ensuite, il est délivré en fonction des règles de priorisation, différents types d'arbitrage ou autres. Ça, c'est la méthode classique. Ça prend du temps, ça prend un peu d'énergie aussi personnelle, parce qu'il faut s'engager sur ces sujets-là. Ou alors, il y a une deuxième solution, effectivement, qu'on a déployée et qu'on va vous présenter aujourd'hui ici. C'est la solution d'Edge SEO de Fasterize.
c'est une solution qui prend à peu près en termes de mise en œuvre, une fois que l'agence a correctement fait son travail, et on nous a soumis la bonne recommandation et les bonnes opportunités, d'aller les déployer finalement. Alors quand je dis 2 heures, vous avez largement le temps de prendre un café, et pour un coût qui est, si vous discutez effectivement demain avec Fasterize sur ce sujet-là, je pense que c'est de l'argent sévèrement investi. Et donc l'impact sur ton ROI, justement? Alors, effectivement, je vous ai mis cette slide principalement pour vous faire réagir, mais effectivement, si je devais le calculer, et on l'a calculé avec Émilie, notamment sur le temps de déploiement, d'accord ? Si vous faites le ratio de 2 mois versus 2 heures, vous atteindrez à peu près ce même ratio, voire un peu plus. Déjà, un ratio de 100, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, quand on parle d'opportunité, c'est quelque chose qui est présent instantané. Si vous attendez 2 mois, par exemple, on se positionne en ce moment pour Noël, Black Friday, bon, dans 2 mois, ce sera plus Black Friday, ça sera terminé. On parlera déjà de la Saint-Valentin et post-Noël. Donc effectivement, comment est-ce qu'on est là au bon moment, dans le bon timing, avec un delivery classique? Ça me paraît peu probable. Et donc ce ROI est sur gobelet à whisky et pas sur la totalité de ce que tu as pu déployer à travers Edge SEO. Effectivement, donc on a déployé énormément de choses au travers des SEO. D'ailleurs, je pense que c'est la seule manière aujourd'hui de déployer chez nous des recommandations SEO. Le ROI de cette solution-là, en fait, si on n'avait pas saisi cette opportunité, alors effectivement, ça va vous paraître ridicule, mais on parle d'une page. Je ne peux pas vous donner de chiffre officiel, effectivement, mais voyez une moyenne entre 10 et 20 000 euros juste sur la création de cette page-là, qui m'a pris 2 heures de mise en œuvre, sans pour autant venir nuire à l'image de marque. Alors, petite page, depuis le début, on parle de Edge SEO, mais on ne vous a pas encore expliqué ce que c'est. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Mais pour faire court, c'est ce qui vous permet de gagner un temps infini sur votre SEO, notamment sur le déploiement de vos roadmaps. On a des clients qui ont des roadmaps SEO qui sont là depuis 2 ans, qui ne sont pas encore déployés, qui ont pu le déployer en 2 semaines, et c'est des vrais chiffres que je vous donne à travers Edge SEO. Ça permet aussi donc de saisir des opportunités de trafic en quelques heures, comme vient de l'expliquer Grégory. De scaler aussi les optimisations sur l'ensemble de vos pages, de vos sites, etc. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir scaler. De tester aussi, et on va le voir juste après avec Julien, que tester, c'est crucial aujourd'hui. Donc tester vos optimisations SEO et donc de pouvoir vous adresser aussi ensuite à l'IT en disant voilà ce que me rapporte cette recommandation SEO, il faut absolument la déployer de notre côté. Et enfin, on a aussi des features qui sont dédiées aux stratégies de Search AI, et on va en parler tout de suite. Je te laisse la parole, Julien. Oui, juste pour revenir sur ce point, en SEO, on est souvent habitué à mettre en place des compromis parce que la roadmap, elle avance pas comme on le souhaiterait, et nous, on a besoin d'avoir du résultat pour montrer que notre mission, elle fonctionne. Et donc, on a été chercher Fasterize pour ça, parce que ça a permis de débloquer la situation technique côté IT et du coup de faire avancer les sujets SEO. Et donc le SEO, forcément, encore beaucoup à l'heure actuelle, on travaille pour Google, mais le sujet du moment, et je pense qu'il n'y a pas une conf qui n'a pas parlé de ce sujet-là sur les 2 jours du Tech for Retail, c'est la partie IA. L'IA, pour nous, c'est un nouveau terrain de jeu. Moi, ça fait 20 ans que je fais du SEO. Je me retrouve dans la situation d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses à explorer, il y a plein de tests à faire et on a encore de la place à prendre. Donc ça, c'est vraiment top. La situation, on vous a mis quelques infos là, mais globalement, c'est faire du SEO sur le LLM. Comment on fait ça? Le premier sujet, c'est de suivre sa visibilité, de voir dans quelle situation on est à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on peut faire suite à ça. Le premier sujet, c'est de lister. Lister quoi? Lister des prompts, parce que tous autour de la salle, on n'a pas la même façon de prompter. C'est pas pareil qu'un mot-clé. Quand on cherche verre à whisky, on cherche un verre à whisky. Quand on cherche un verre à whisky sur les LLM, on peut donner un peu plus de contexte sur qui on est, à qui on va offrir ce cadeau, parce que c'est souvent un cadeau. Voilà, par exemple. Donc on va partir des personas et on va créer des prompts. On ne va pas en créer 2 ou 3, on va créer plusieurs centaines. Ces prompts, on va les tester dans les LLM, regarder ce qui se dit. Le problème, c'est que les LLM, ils ont un caractère aléatoire. Donc on va les tester plusieurs fois et pour faire des moyennes. Donc ça, c'est un deuxième sujet important. On va extraire les résultats et on va regarder à quel point
nos clients ou nos concurrents sont présents ou sont cités, sont liés d'une façon ou d'une autre dans ces résultats et analyser tout ça et prendre des actions en conséquence. Donc il y a plein d'outils pour faire ça. On vous a mis quelques logos là, c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y en a, il en sort un par jour, mais c'est quelques outils qui tiennent la route sur le marché. Il y a des outils qui vont valoir 200 € par mois et il y en a d'autres qui vont être à 5 ou 6 000. Ils ne font pas tous la même chose, ils n'ont pas tous le même périmètre et c'est important de choisir le bon outil pour vous. Donc au lieu de vous recommander un outil parmi tant d'autres, on vous a donné 4 critères qui nous semblent intéressants. Le premier, c'est la méthode de récolte des données. Si vous interrogez les LLM via une API ou via l'interface web, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Donc le premier sujet, c'est avoir une donnée qui est récoltée via l'interface web. Deuxième sujet, c'est la catégorisation. Les prompts, ils vont avoir besoin d'être catégorisés dans plusieurs catégories, et donc il faut absolument qu'il y ait un système de tags et qu'un prompt puisse être dans plusieurs catégories. Je le précise parce que ce n'est pas le cas de tous. Le nombre de concurrents suivis. Il y a plein d'outils sur le marché qui vont vous permettre de suivre 2, 3, 4 concurrents. Sauf qu'avec les LLM, il y a pléthore de concurrents sur vos sujets. Donc il faut absolument avoir un suivi illimité de concurrents. Et après, il y a un vrai sujet sur quel LLM on monitore. Baccarat est sur l'international, on ne va pas monitorer les mêmes LLM que si on n'était que sur le marché français. En France, Perplexity est très très peu utilisé. Ça ne vaut pas le coup d'aller regarder son positionnement sur Perplexity si on est franco-français. En revanche, aux US, c'est un autre sujet. On vous a préparé une petite checklist. Alors, voilà. C'est un extrait de tout ce qu'on peut faire, mais vas-y. Non, je vois juste qu'il y a un gros problème de mise en page et ça cache le texte. Mais bon, c'est pas grave. On vous enverra je l'ai pas là. Le PDF, ce sera mieux. Alors, c'est avant tout du SEO, mais du SEO appliqué au LLM. Il y a quelques différences. Le premier sujet, c'est d'être lisible par les bots des LLM, tout comme on a besoin d'être lisible par les bots de Google ou des autres moteurs de recherche. Le deuxième sujet, c'est de structurer le contenu. Les LLM ont des robots qui ne sont pas forcément aussi au point que ceux de Google, et donc on a besoin de bien structurer le contenu pour donner au robot le contenu qui est le plus intéressant. On a un sujet de données structurées. Plus on va injecter de la donnée structurée dans le code, mieux ça sera. On a un sujet de langage naturel, et Grégory va revenir dessus juste après. Plus on parle comme un client, mieux ça sera. Il y a un sujet de fraîcheur des contenus, d'actualisation des contenus. Si vous avez des contenus qui ont 5-6 ans, ils vont peu de chances d'être visibles dans les LLM ou de remonter. Et puis il y a un sujet différent par rapport au SEO, c'est-à-dire que au SEO, les contenus qu'on va travailler, ils vont être sur des contenus qui sont sur le site. Avec les LLM, tous les contenus que vous allez produire à l'extérieur, ils vont aussi avoir de l'importance, parce que les LLM vont regarder de quelle façon on parle de vous. Et donc là, il y a un vrai sujet sur la marque et renforcer sa marque à l'extérieur. Donc ça veut dire, on a en SEO la partie netlinking, on a l'équivalent côté LLM. On va parler de co-citation, d'être avec des marques qui ont une forte notoriété. Alors c'est moins le cas de Baccarat parce que la notoriété est déjà énorme, mais voilà. Sur une marque un peu moins connue, d'être avec des marques qui sont notorielles. Il y a un sujet sur des occurrences. Donc si on est présent avec des produits, des thématiques qui sont proches des vôtres, ça peut être que positif. Il y a des sujets de mention. Plus on va parler de vous à l'extérieur, mieux ça sera. Donc gros sujet avec les RP, la com, pour travailler la partie LLM. Et puis il y a un sujet sur le flux produit. Vous avez bien en tête que on va bientôt pouvoir acheter, alors pas encore en France, mais on va bientôt pouvoir acheter directement dans les LLM. Il faut que les flux produits soient bien optimisés et les champs ne sont pas exactement pareils sur un ChatGPT que sur un flux produit Google classique. Et puis il faut monitorer et être agile, et c'est là où je passe la parole à Grégory. Alors avant de te laisser la parole, Grégory, on voit en effet que Edge SEO, pour le coup, peut vous aider à déployer un maximum de ces use cases, en tout cas on-site. C'est vrai qu'on n'est pas sur la partie off-site que vient de décrire Julien, mais voilà, sachez que tous les autres use cases sont applicables avec une approche Edge SEO. Voilà, je te laisse la parole pour expliquer comment vous faites cela chez Baccarat.
Alors, on va essayer de pas trop dévoiler tous les secrets de la maison. On va rester quand même en comité restreint. Non, pour être honnête, on n'a pas trop engagé de travail sur les LLM purs, d'accord, pour plein de raisons. Pareil, pour des raisons de priorisation. Mais on commence déjà à initier ce travail fortement. Et d'ailleurs, quand on regarde effectivement notre positionnement aujourd'hui sur ChatGPT aux US, d'ailleurs sur une requête US, bon, la requête est simple, hein, j'ai juste besoin d'un grand verre pour boire, effectivement, en cristal, pour boire quelque chose avec de la glace. Et effectivement, on voit, alors, je suis très honnête, on aurait pu modifier les résultats, hein, mais ça, c'est les résultats qui sont sortis directement. Et effectivement, on voit qu'on a Riddle, Superlergo comme premier. Finalement, Baccarat est pas mal, on est en deuxième position. Alors c'est dommage parce qu'en top of mind, Baccarat, c'est quasiment une référence sur le monde entier. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on aura quand même un effort supplémentaire à faire pour arriver en top position aussi sur les LLM. Il ne faudra pas non plus mésestimer le regard de l'internaute, ou en tout cas du consultant, pour vérifier effectivement entre Waterford, c'est quand même assez connu pour les gens qui travaillent effectivement dans ce métier-là. Baccarat reste forte. Riddle, bon, ça reste aussi très connu, mais bon, plus quand on est professionnel du métier. Je ne sais plus s'il y a une slide après. Oui. Hop, ah oui, alors, on va revenir juste avant, effectivement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait chez Baccarat, ce qu'on a initié avec Resoneo et avec EdgeSEO, parce qu'effectivement, si on peut un peu boucler la boucle autour d'EdgeSEO, Julien vous a dit tout à l'heure que l'intégralité du langage des prompts était du langage naturel. Et je vous ai dit effectivement tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, que nous, le storytelling, c'était quelque chose d'extrêmement maîtrisé et extrêmement fin chez Baccarat. Comment est-ce qu'on fait rentrer du langage naturel sur un site web qui est entièrement contrôlé en termes de storytelling? Il n'y a pas 10 000 solutions. Et l'élément le plus intéressant, et en tout cas aujourd'hui on voit dans les chiffres, hein, je pense que vous avez tous vu les chiffres incroyables de Reddit sur les sources effectivement qui alimentent les LLM, et bien nous on sert de notre FAQ. Notre FAQ effectivement dans le métier du luxe, peu de gens regardent la FAQ. Par contre c'est une source, c'est une mine d'or sur l'intégralité des questions et des éléments qui sont recherchés sur les LLM et qui peuvent venir alimenter cette FAQ pour venir demain réalimenter les LLM et notre positionnement dans les LLM. Donc aujourd'hui, c'est la stratégie qu'on a décidée. Je ne vais pas dire qu'on fait tout en automatisé, parce qu'il y a quand même un peu de modération. On n'a pas envie de mettre n'importe quoi sur notre site e-commerce. Mais effectivement, il y a de la modération et ce déploiement est accéléré, facilité avec la mise en œuvre des GTO. Alors, quand on a préparé cet atelier, on tenait à ce que vous puissiez repartir avec des questions, des éléments tangibles. Et donc, Grégory a préparé cette checklist que je te laisse du coup présenter. Alors, vous pouvez tous la regarder, hein, mais effectivement, la vraie question, c'est est-ce qu'on y va finalement sur le SEO au travers des LLM? Comment est-ce qu'on active ça? Est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on claque dedans, on y va? Ce n'est pas toujours une question évidente de manière globale sur l'IA. Je pense que sur des sujets, vous l'avez vu, hein, chez nous, c'est un sujet extrêmement sensible, le storytelling. Pour toutes les maisons de luxe, d'ailleurs, s'il y en a autour de la salle, c'est un sujet extrêmement sensible entre la communication, le marketing, le produit. Finalement, quel périmètre est-ce qu'on va définir si on veut aller sur l'IA? Que ce soit sur la partie SEO ou sur la partie outils, je vous recommande fortement d'y aller. De toute façon, on n'aura pas le choix. Si on veut exister encore demain, on n'aura pas le choix. Julien vous a parlé tout à l'heure d'AI Overview. C'est une question de jour maintenant sur la modification de la SERP Google. C'est déjà le cas dans différents pays du monde. Donc de toute façon, si vous ne voulez pas disparaître, il faudra de toute façon y aller. Donc maintenant, sur quel périmètre est-ce que vous voulez y aller? Ça c'est à vous de voir effectivement. Nous, on a décidé de s'orienter sur les FAQ parce que c'est là où on avait le plus de questions sur le langage naturel et sur lequel on venait moins lutter avec l'ADN de la marque. La vraie question qu'il faut vous poser aussi, c'est le delivery de votre charge, vos ambitions SEO. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes finalement super aligné avec votre intégrateur ou vos équipes de dev en interne pour délivrer des tickets d'SEO en 4, 5, 6 heures? Est-ce que vous êtes en capacité de faire du test and learn sur votre SEO? C'est-à-dire qu'effectivement, c'est presque de l'editing in place. Hein. C'est-à-dire que j'édite effectivement une recommandation, je la vois directement sur mon site. Elle performe? Oui, super, je la garde. Elle ne performe pas? Je l'enlève. Ni plus, ni moins. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de tester de faire de l'A/B testing sur les recommandations SEO? Ça, c'est aussi une question qui peut vous permettre à vous poser, en tout cas, sur l'utilisation de la solution Edge SEO. Et sur l'IA, de toute façon, encore une fois, hein, je martèle un peu le sujet, mais on n'aura pas le choix. De toute façon, si demain on veut continuer d'exister. Merci Grégory. Ce qu'on voulait vous faire passer vraiment comme message à travers cet atelier, c'était qu'aujourd'hui, l'agilité en SEO, c'est plus un luxe. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui est essentiel,
parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous positionner sur les LLM qui, eux aussi, évoluent très vite. Donc voilà, on en a fini pour cette conférence. On est disponible pour vos questions. Et n'hésitez pas non plus à passer nous voir sur notre stand. Alors par contre, on est à l'opposé, mais on reste disponible, Grégory, Julien et moi aussi un peu juste après, pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci et merci encore à vous deux, Julien et Grégory. Merci.